J'arrive au bien du camping, je vois pas quoi, mon cousin en train de défoncer l'auto de ses morts. Il a prendu un arbre avec, j'ai vu carrément, il l'a fumé sur place, l'auto, il a rien à branler, c'est pas la sienne, mon seigneur. Si je le prends dans les mains, je vais le tripaner, carrément, il va vomir ses tripes, le bâtard de mort. Bonjour les amis. Oh, je n'ai pas vite fait l'écran, j'espère que vous allez bien. Ah, moi ça va bien, ça va bien, ça va bien, pourquoi ? Parce que là, on est sur le prochain épisode de la 103. Oh, j'ai un petit peu avancé en scred. Oh, qu'un petit peu, hein, t'inquiète, pour le truc les plus chiants. C'est-à-dire de faire les entretoises de roues. Parce qu'en fait, on est passé sur du roulement classique au lieu d'avoir du roulement avec les billes, tu sais, qui sont en vrac. Et puis après, tu viens mettre ton cône dedans. Là, on est carrément sur du roulement classique de roues. Donc, j'ai pris de la tige filetée. Tu vois, là, on a carrément une petite douille là, qui sert d'adaptateur. Mais j'aime bien, ça me va bien, c'est mon délire. Regarde ça. Ça tourne comme il faut. J'ai repercé la jante pour adapter le disque à l'avant. Tac, tac, tac. J'ai fait mon petit support, mon petit merdier. Je l'ai centré, regarde. Le disque, tac, ça bouge pas, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. C'est très bien comme ça, mon chef. Voilà. Donc, petit disque à l'avant. Et la grosse galère, ça a été d'adapter le disque à l'arrière. Ah, ça, c'était vraiment la merde. Donc là, pareil, tu vois, je me suis fait mon petit système. Donc avec des entretoises de roues, etc. Donc voilà, ici j'ai remis la couronne, j'ai laissé le tambour d'origine. Donc il y a quand même le frein à tambour. Bon, il sera pas fonctionnel. Mais voilà, j'ai posé le disque. Donc en fait, j'ai adapté, bon, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, c'est pour ça que j'ai pas filmé. Derrière, on voit en fait, on a une joue fixe de Vario. Que j'ai repercé au bon diamètre pour mettre sur la jante, que je suis venu foutre dans le pas de vis de la jante. Et sur cette joue fixe de Vario, je me suis pas fait chier. Par derrière, on voit pas là, mais par derrière ici, là, je sais pas si on voit, j'ai soudé. Bon, les soudures sont toujours aussi belles, hein, c'est les miennes, c'est normal. Donc de devant, ça se voit pas, ça fait juste un peu le métal cableui là, tu vois, derrière la soudure. Et en fait, j'ai soudé le disque directement sur la platine qui vient s'adapter en fait à la jante. Donc là, maintenant, je suis en plein nettoyage et réfection, tu vois, j'ai passé à la fontaine, ma petite fontaine enfin opérationnelle, un étrier de 250 YZ Brembo. Elle va freiner la meule, ça je te promets. En fait, là, voilà, je suis en train de me bidouiller un truc pour adapter l'étrier à l'arrière comme ça. Voilà. Donc là, je suis en train de nettoyer tout ce caca là. J'ai tout nettoyé, là je suis en train de remonter, tu vois, parce qu'en fait c'est un étrier si tu veux qui est sur qui est flottant, parce qu'il y a des pistons que d'un côté. Donc tu vois, hop, là je vais rebourrer de grâce ce petit trou là, cet axe là, je vais remettre dedans, je vais repasser un petit coup de papier à poncer sur les plaquettes, et puis je vais monter ça, et après bah voilà, je vais simplement faire la petite patte, la petite soudure là, tac, voilà, pour foutre le frein à l'arrière, et après je vais faire, parce que vu que c'est une fourche neuve qui n'a pas de prise disque, je vais souder aussi une petite patte pour l'étrier avant. Donc voilà les amis, c'est parti, petit accéléré du soudage des supports d'étrier avant et arrière. Donc voilà les amis, après une petite séance de soudure, bon je suis dégoûté, les belles soudures je les ai fait derrière, regarde ça, c'est beau ça. Donc voilà, maintenant j'ai fait mes petites pattes, tu vois, tac, ça tombe là, ça tombe là. Petit étrier, donc là je vais vous poser la roue les amis et je vous montre tout ça. Donc voilà, j'ai refixé ma petite roue, j'ai mis ma chaîne. D'ailleurs, il y a 3 chaînes de mobilette raboutées vu qu'elle est rallongée. C'est normalement l'axe de roue il est là. Et là, moi je l'ai rallongé là. En fait, c'est un bras aussi en DSP rallongé par un RCX. Donc voilà, hop, mon petit étrier, il vient là sur le Dix. Hop, et j'ai pris 2 petites vis comme ça là pour faire un essai. Tu vois, hop. Hop là. Donc ça rentre dans l'étrier, voilà, mes 2 petites pattes soudées. Le disque il est à pétale. Hop là. Donc bah ça y va. Alors là maintenant il va falloir que je mette juste les petites entretoises derrière pour bien caler l'étrier en fait, tac. Mais là déjà il va être comme ça. Voilà. Alors je vais vous retourner l'image les amis pour faire comme si elle était à plat. Vous voyez, et en fait l'étrier en fait il va être en dessous. Vous voyez, ça fait comme ça. Tac. L'étrier, je l'ai mis en mode position basse. Allez, on revient à l'endroit. Donc j'adore le concept, j'aime beaucoup. Donc là, j'ai plus qu'à jouer avec mes petites papes, net machin. Mais par contre, un truc que j'avais pas calculé, c'est que la Duritavia qui va faire là,
Elle va me coûter trop cher parce qu'elle va être 2 fois plus longue qu'une autre. Je suis dégoûté. Donc, bon, bah, les petites pattes, elles sont soudées. En fait, il y avait pas mal de trucs à souder sur le bord oscillant, donc tant mieux que le carrossier voulait le refaire parce que là, il y a un peu de chantier dessus. Hein. Alors là, les poteaux, je viens de me découper dans ce petit morceau de fer plat très sympathique à l'aide de ma cisaille de la mort. Je viens de me découper des triangles. Des petits triangles parce que tu vois, l'étrier, lui, va venir se placer juste ici, tac. Donc je vais mettre une patte sur la fourche comme as, tu vois. Et ce petit bout de triangle, il va venir renforcer ici. Tac, voilà, j'ai coupé ça en 2 secondes, là. Donc après, j'ai juste mes 2 trous à faire. Là, clac, souder là, souder là, souder là. Et j'ai ma petite patte qui est faite. En plus, ça fait un truc un peu tuning, un peu fun. Tu vois, je vais le laisser comme ça, le bordel. Non mais comment on va fixer le cuir? Bah là, on va le coller. On va On retourner colle, ça. on colle, d'accord. Là, on l'enfile devant, puis on va le retourner, puis on va le coller propre. J'espère que ça va bien, les potes. J'ai un peu la tête dans le cul hier, on s'est un peu couché tard, je vais pas te mentir. Aujourd'hui, petite selle du 103, les amis. Donc la selle en ferraille, on l'a dépiotée. Et là, on a posé la mousse dessus, tu vois. Donc là, petit morceau de cuir sur une mousse, tu vois, tac. Avec les coutures autour. Et en fait, on va coudre sur les traits blancs. Et ça va faire un capitonnage. Voilà, en fait, je voulais vous mettre une photo, je voulais vous mettre le projet. Putain, j'adore les gens comme ça. C'est les puristes. C'est l'autre. Ouais, alors là, je vous ai montré mon projet, mais c'est une mobilette, frère. Arrête de dire c'est un projet. Arrête de dire. Alors là, je vous ai montré mon concept. Mais ta gueule. Bon, voilà la mob. Regarde-moi là, la mob. Alors là, maintenant, on est à l'étape, frérot, où j'aurais tellement aimé vous la démarrer, mais j'ai pas la petite pige de calage pour caler bien l'allumage. Donc fait chier. Mais déjà je vais vous montrer ce côté. Donc alors qu'est-ce qui nous manque? Déjà on va parler de ce qui nous manque. Il nous manque le garde-boue avant, les revêtements. Voilà. Là niveau mètre cylindre, je vais remettre exactement le même que le gauche à droite. Donc le deuxième mètre cylindre, les poignées, le petit compteur qui va venir là. Les carénages qui se mettent là, le système d'allumage, bah, il est là mon copain. Il est pas beau le système d'allumage. Le système d'allumage, il faut en fait que je le fixe sur le côté, etc. Que je mette les masses, l'antiparasite, tout ça j'ai. Il faut que je fixe la pipe d'admission avec le carburateur. Que je mette tout ce qui est cope de gaz, cope de décompresseur, non de starter. Et puis le filtre. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut? J'ai carénage, j'ai dit, la petite boîte à outils. Voilà, il faut que je rachète un petit porte-bagages parce que je veux celui-là, il est assez rare en fait. C'est assez rare sur les 103, mais tu vois, il est tout rouillave, tout pourri partout. Il est coupé là à un endroit et tout, mais je connais pas quelqu'un qui peut me faire du chrome, tu vois. Sinon, ça va être des délais de malade encore, donc ça fait chier. Puis ça coûte 20 €, donc je me dis, allez, autant que je le rachète en neuf. Surtout que c'est pas moi qui va payer. Autant me dire, j'en profite, hein. On va pas se mentir. Je suis un enculé, mais c'est trop bon. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, mais tes amortisseurs, tu les as mis trop droit. Frérot, je fais 95 kilos, frérot. Tu vois ce que je veux dire? On mange bien à la cantine. Hein, le bras, il y a au moins 10 kilos par bras. Tu vois ce que je veux dire, mon copain? Si je mets un coup de poing, si je prends le 4 203 comme ça et que je le plie comme ça, bah, je le plie en deux, je fais un nœud avec. Alors les vérins, là, il faut les soutenir. Donc en fait, je les ai mis là. Je les ai mis comme ça parce qu'en fait, je veux cette hauteur de selle là, tu vois. Je veux que vraiment que le porte-bagages soit parallèle à l'axe des roues. Enfin, à l'assiette des roues, pardon. Et là, c'est vraiment comme je veux. Donc avec moi dessus, je voulais pas que ça fasse une moto écrasée. Donc je laisse assez droit. Parce qu'en fait, dès que tu mets un petit peu d'angle sur les amortisseurs, ça fait bras de levier. Et ça devient tout de suite beaucoup plus souple en amortissement. Vu que c'est des choses que tu peux pas trop régler.
Tu vois, enfin si tu peux régler ici un petit peu, mais c'est pas comme ce qu'on croit. Oh ça c'est beau, oh les pneus neufs. 120 km/h maxi. Bah mon copain ils vont exploser alors, hein, parce que je te promets, hein, elle va prendre 250. Maman Jésus. Donc voilà, il me reste donc la petite boîte à outils à mettre ici. Faire le petit faisceau, je sais même pas si je vais mettre un feu arrière. Je pense que j'ai branché le feu avant, mais je vais pas mettre de trucs à l'arrière. Quoique je veux aller en ville avec, donc je sais pas. Je vais faire ça bien, mais tu vois, faut que je mette l'IMAT et tout le bazar. Parce qu'en fait, je sais pas si je l'ai dit dans les épisodes précédents, mais cette 103 là, c'est celle que j'avais quand j'avais 14 ans. C'est ma première mob, hein. C'est vraiment ma première mob. C'est pas un cadre que j'ai récupéré de machin pour me faire un projet. J'ai la carte grise de cette mob quand j'avais 14 piges. Donc c'est le cadre que j'avais quand j'avais 14 balais. C'est les jantes bananes. Les jantes bananes, mec. C'est les jantes bananes que j'avais quand j'avais 14 ans. C'est le bras oscillant que j'avais, et c'est le père d'un pote à moi à l'époque qui nous l'avait soudé. C'est toujours un pote à moi, hein, mais c'est à l'époque qui nous l'avait soudé. Non mais ça va vite, hein. Oh mais oui, mais t'as vu, il a dit à l'époque, ça veut dire qu'aujourd'hui il te considère... Ta gueule! À l'époque il nous avait soudé ce bras, très joli bras oscillant. Jean-Marc, dédicace à toi. Joli petit bras oscillant, c'était magnifique ce qu'il nous avait fait, ça tenait. Donc j'ai gardé ce bras oscillant rallongé, donc là j'ai fait toutes mes soudures, tu vois. Oh là là, elle est belle celle-là. Oh putain, elle est presque belle. La boiserie s'améliore. Les petites pattes pour mes amortos, petites pattes pour le pot d'échappement qui passe ici. Donc j'ai tout conservé. Voilà, j'ai fait passer le pot d'échappement à gauche parce que c'est un échappement volontairement de RCX que j'avais. Donc il passe de ce côté et non pas de l'autre. Et vu que les 103 elles ont ce plateau là de la mort, normalement ça passe de l'autre côté. Et moi je me suis adapté la petite patte et tout ici pour pouvoir le faire passer ici. Et ça me plaît plus en fait, ça me plaît qu'il soit là le pot d'échappement. Ah c'est beau. Ah ce que j'adore moi. Alors maintenant je vais vous montrer l'autre côté parce que là c'est le travail que j'ai fait de ce côté là. Oh là là, la belle selle, capitonnage. Sellerie Tendance, merci à Sellerie Tendance. D'ailleurs vous avez été pas mal à le rejoindre sur Instagram. Il partage vraiment des belles choses, donc ça vaut vraiment le détour. C'est un joli compte à aller voir. Il y a toujours de la belle caisse, de la belle production, des belles choses à regarder. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Oh gros néné! Oui, grosse viande! 22 kilos qu'il fait. Tu vois, lui aussi il aurait besoin de mettre les amortisseurs comme ça sur sa mobilette. Parce que mon copain, lui mangeons bien la copine, hein. Par contre les pattes elles sont pas grosses comparées au corps. Grosse viandasse. Ça va mon gros porc? Alors lui c'est gros néné. René, il s'appelle René. Ah, pardon. Donc voilà les amis, de l'autre côté. Donc allumage MVT digital direct, s'il te plaît, oui. Oui, s'il te plaît, oui. Ah, on n'a pas fait chaud la moitié. Regarde, oh, qu'est-ce que c'est beau. Il n'y a plus le petit ressort ici là. Là mon gars, on est sur le ressort Popopolini. Tac, avec la pédale de lanceur. C'est-à-dire que d'un seul coup là, t'accélères là, t'appuies là là. Ah, prends-donc des tours. Déjà qu'elle prend donc 52 000 tours avec l'allumage là. Mama, il va prendre feu le moteur. Elle va prendre feu la mobilette. Polini. 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 Ah, c'est bon. Donc voilà, bon bah, de ce côté là, il y a quoi d'intéressant à regarder les amis? Juste les freins. Donc c'est pas fini. Là j'ai fait une patte de la mort. Je voulais me faire un truc un peu stylé. C'est un espèce de gros triangle d'enculé. Un peu pointu, un peu con. Et donc je vais redimensionner ça, ajourer dedans et tout le bazar. Donc j'ai adapté le frein à l'avant. Donc j'ai percé la jante. Enfin elle était déjà percée, mais ça c'est quand j'avais fait ça à l'ancienne quand j'étais petit. Donc j'avais percé la jante. Tac tac. Pour adapter le Dix. Et là sur la nouvelle fourche j'ai soudé cette patte. J'ai repéré les bonnes dimensions. Tu vois, là, pour l'instant, j'ai mis des boulons et tout et des rondelles pour caler ça. Après, je vais faire des belles petites entretoises. Mais tu vois, la portée tu vois, le disque, il passe vraiment au milieu dans l'étrier. Les plaquettes, elles ont vraiment toute la portée du disque. Donc là, ça va bien freiner, ça va bien être droit, carré. Ça, c'est cool. Donc pour le frein avant, voilà, il va être un peu caché par la patte. Même si je vais un peu ajourer ici, tu vois. La patte, elle va quand même rester assez importante. Mais bon, je vais faire repeindre les bas de fourche en noir. Parce qu'il y a pas mal de chromé, mais il y a le bras oscillant qui va être tout noir. Et du coup, je vais faire repeindre juste les bas de fourche en noir. Donc je vais garder tout le reste en chromé, bien sûr. Et à l'arrière, petit frein à disque. Ensuite, j'ai fait une petite patte ici, une petite patte là.
pour pouvoir fixer mon étrier. Donc c'est un étrier de frein avant de 250 YZ. Là, risque d'y avoir du frein arrière, je vais pas te mentir. Donc voilà, et je trouvais ça stylé de mettre un gros truc à l'arrière comme ça. Un truc un peu bourrin, tu vois, ça fait stylé. En plus de l'avoir mis en dessous, je trouve ça trop classe. Donc voilà. Alors pourquoi ce choix? Parce que j'avais tout simplement plusieurs étriers à la maison. Et mon disque, voilà, avec les soudures, etc. et la chauffe, j'ai un peu voilé le disque. Et c'est hyper difficile de partir d'une pièce qu'on visse sur un axe avec une grande portance comme ça, comme le diamètre du disque, d'arriver à faire un truc qui file tout droit quand c'est toi qui le fais et que c'est pas une pièce usinée et qui est vissée, tu vois. Donc là, vu que c'est moi qui l'ai, on va dire que c'est du bricolage, tu vois, vu que c'est moi qui ai fait ça, c'est toujours difficile d'avoir une rotation parfaite du disque. Donc là, tu sens que le disque, il voile un tout petit peu. Donc j'arrive, tu vois, à chauffer le disque, à redresser et tout. T'arrives toujours à aligner. C'est bien mieux que ce que c'était au début. Mais l'avantage, c'est que j'ai posé à l'arrière un étrier qui est sur des joncs, là, dans les petits caoutchoucs, ici et ici. Et en fait, l'étrier, lui, va venir bouger en fonction de l'usure de la plaquette et du voile ou de la détérioration du disque. Ce qui fait que si ça bouge un petit peu, bah, l'étrier va bouger avec le disque. Donc c'est pas trop méchant, ça va être le temps que ça se fasse. Et après, en général, c'est pas chiant. Alors au début, c'est sûr que je vais avoir un petit bruit de frottement, là, ça c'est normal. Mais ça va se faire tranquille. Et après, voilà, je sais déjà que ça va bien se passer. Donc voilà les amis, où en est le projet aujourd'hui. Donc branchement, je vais me faire mon petit branchement de faisceau. Là j'attends tout le reste des pièces, donc je vais mettre un beau petit garde-boue chromé devant. Là, chut, beau petit garde-boue chromé. À l'arrière, je vais mettre le petit porte-bagages que je vous ai montré. Bonjour Gogol. Le petit porte-bagages que je vous ai montré. Je vais mettre en dessous un petit garde-boue chromé aussi. Voilà, à l'arrière. Et puis les petits carénages latéraux qui vont venir là. La durite de frein en fait qui fait 1m80 parce qu'il faut qu'elle passe partout par là sur le bras aussi rallongé et qu'elle revienne au guidon. Donc voilà, j'attends tous ces éléments là. Et puis bah on va se retrouver les amis pour un épisode sans se mentir, hein, un épisode où on la met en route, où elle est finie à 100% et où on commence le roulage. Voilà. Et puis après je vous referai sûrement d'autres vidéos où on parle un peu des perfs, tu vois, parce que mine de rien ce petit moteur là avec la config qu'il a, il doit tourner quand même, hein. Ah bah ça doit tourner quand même. Puis là au niveau freinage, si tu veux, on est un petit peu adapté. Tu vois, souvent les gens ils font des prépas de la mort, ils mettent 500 chevaux sur une voiture mais ils gardent les freins d'origine. Ah là mon pote, on peut lui remettre des chevaux encore, hein. Je peux te dire que les freins ils vont l'arrêter, hein. Oh putain. Ah, alors là, si j'ai pas une trace de Michelin au fond du froc, allez voir mon petit post Instagram les amis, ça fait toujours plaisir. On vient de passer les 150 000 abonnés, c'est trop cool. Donc allez voir, j'ai mis une belle photo de la 103 à l'heure qu'il est, elle doit y être, hein, je vais pas te mentir. Ajoutez-moi si ça vous fait plaisir de voir un petit peu le off des vidéos, les projets qui arrivent. Des fois je spoil un peu certaines choses. Donc allez liker tout ça les amis, ça fait plaisir. Allez voir mon petit compte Instagram. Je vous fais des gros bisous les amis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bah en même temps c'est mon métier, hein, donc je vais pas te dire bah on se retrouve plus, adieu, hein. Oui forcément qu'on va se retrouver, Lucien, qu'il est con celui-là. Oh des fois, hein. Bon allez, topette. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Allez-y.